La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, la Torah chez vous, la paracha Shoftim. Nos sages nous ont appris à ne pas nous attacher à un texte de la Torah dans son sens littéral. Cette approche a donné naissance au Talmud, dans lequel la pensée s'agite sans cesse en confrontant l'écrit avec la réalité et en essayant de tirer une leçon valable pour la génération du moment. C'est dans cette perspective qu'il faut considérer le texte sur la royauté et chercher à savoir si l'éclairage de la Torah peut nous aider à sortir des chemins battus et améliorer notre vie. Rabbi Yitzhak dit: pour quel motif la Torah n'a-t-elle pas révélé la raison des commandements divins? La signification des commandements divins. La réponse: dans deux cas, la raison de la mitzvah a été révélée et un homme de valeur est tombé dans le piège et a failli. Il s'agit du roi Salomon, bien sûr. Il est écrit en effet à propos du roi: il ne devra pas posséder beaucoup de chevaux et ne ramènera pas le peuple en Égypte pour en avoir un grand nombre, car l'Éternel avait dit: ne retournez jamais sur cette route. Et le roi Salomon se dit: je multiplierai le nombre de mes chevaux sans pour autant ramener le peuple en Égypte. Il est également écrit: le roi ne devra pas avoir un grand nombre de femmes qui pourraient égarer son cœur. Et le roi Salomon se dit: j'aurai beaucoup de femmes, mais je ne me laisserai pas égarer par elles, car la Torah n'a parlé que pour le commun du peuple, mais pas pour moi. Résultat, au sujet des femmes, il est écrit dans le premier livre des rois: au temps de sa vieillesse, les femmes entraînèrent son cœur. Ce texte rapporté dans le traité Sanhédrin 21a suscite quelques réflexions. À première vue, la Torah ne semble pas confirmer les affirmations de Rabbi Yitzhak, car on trouve un grand nombre de commandements pour lesquels la Torah a donné une raison. Par exemple, la mitzvah de Mila, la circoncision, a été imposée en signe d'alliance avec Dieu. L'interdiction de consommer le nerf sciatique évoque le combat de Jacob avec l'ange, au cours duquel la hanche de Jacob s'est luxée, et à ce moment-là, la Torah écrit « Alken lo yochlu bnei Israël gid han-naché » et la mitzvah de manger de la matzah lors de la fête de Pessah, fait suite à la précipitation de la sortie d'Égypte. Et nos ancêtres n'ayant pas eu le temps de laisser lever la pâte. Il en est de même du sacrifice pascal, pour rappeler le passage de l'Éternel au-dessus des maisons juives, épargnant ainsi la mort des premiers-nés. Et pendant la fête de Sukkot, nous séjournons dans des cabanes en souvenir de la traversée du désert. Voyez que les exemples ne manquent pas. Alors comment se fait-il que Rabbi Yitzhak, qui connaissait bien la Torah, il ne se serait jamais permis d'avancer une contre-vérité? Mais en fait, lorsqu'il cite les deux commandements concernant les chevaux et les femmes, il veut montrer que l'interdiction ne vise que seul le seul roi, c'est-à-dire le roi seul, sous forme de conseil ou de limitation plutôt que d'un ordre impératif. La loi orale appelle ce procédé Seyag la Torah, une haie protectrice autour de la Torah, une marge de sécurité autour de la mitzvah, une précaution pour éviter une transgression. Donc la Torah, lorsqu'elle interdit au roi de multiplier les chevaux et le nombre des femmes, c'est plutôt un conseil qu'un ordre. Et justement, pourquoi la Torah a donné ce conseil? Pour ne pas arriver à transgresser, pour ne pas aller au-delà de ce qui est permis. Au sujet de cette marge de sécurité qu'on appelle le Seyag la Torah, l'auteur de Bina Laïtim la Torah, c'est-à-dire la compréhension
des événements de la Torah, c'est un ouvrage important, eh bien l'auteur constate en s'inspirant des recommandations faites au roi qu'il existe 4 facteurs qui éloignent l'homme de sa vocation de servir l'Éternel et plus généralement de conserver sa dignité. Ces 4 facteurs sont la crainte des hommes, le problème des femmes, l'argent et le pouvoir, et enfin l'absence d'études. La crainte des hommes se traduit au niveau du roi d'Israël par le besoin de posséder un grand nombre de chevaux pour atteler ses chars de guerre. En fait, si le roi faisait confiance à l'Éternel, il ne tremblerait pas autant devant ses ennemis, ainsi qu'il est écrit dans les psaumes « Inutile est le coursier, sheker assus et vaine son ardeur », et plus loin il est dit « L'Éternel protège ceux qui le craignent et mettent leur espoir en lui ». La crainte des hommes exerce une influence inimaginable dans notre vie en société. La mode, pas seulement dans l'habillement, même au niveau aussi des préoccupations au quotidien, de la nourriture, des fêtes, etc. Combien de gens se sentent obligés de se conformer au comportement du milieu dans lequel ils vivent par crainte du qu'en dira-t-on. La crainte des hommes favorise l'orgueil ou au contraire le renoncement. On a déjà vu des personnes religieuses renoncer à faire leur devoir en milieu laïque, de peur d'être tournés en dérision. À moins de ne plus avoir ni foi ni loi, comme chez certains jeunes aujourd'hui en général, les gens sont attentifs et tiennent compte du regard d'autrui. C'est pourquoi, avant de mourir, un rabbin dit à ses disciples, en guise de bénédiction, « Plût au ciel que vous ayez une crainte de Dieu égale à la crainte que vous avez devant les hommes. » « C'est tout, répondirent les disciples. Et le rabbin d'expliquer l'influence que cette crainte exerce dans la vie quotidienne. Quant au roi, la Torah ne lui interdit pas autant de chevaux qu'il est nécessaire pour la guerre, mais seulement les chevaux d'apparat. Le deuxième facteur, c'est que il est écrit dans la Torah, il n'aura pas un grand nombre de femmes. C'est un symbole de la recherche du plaisir, de toutes les tentations et des désirs illimités dans le domaine matériel qui détournent l'homme de la vie intellectuelle et spirituelle. Et donc, ce facteur n'intéresse pas seulement le roi, c'est un symbole pour tous les hommes. L'amour d'une femme qui n'est pas la sienne détourne plus d'un juif de sa vocation en ce monde et brise bien des familles. Comment expliquer le grand nombre de divorces aujourd'hui? L'homme moderne ne sait plus ce qu'est mettre un frein à tous ses désirs dans tous les domaines. Quant à l'argent et l'or, il n'en aura pas de trop. Il est écrit dans la Torah pour le roi, et cette recommandation est valable, est applicable à tous les hommes. La richesse n'est pas condamnable, elle est même souhaitable. Ce sont les conséquences de la richesse ou du désir de la richesse qui sont souvent néfastes, parce qu'avec de l'argent on se croit tout permis jusqu'à perdre le sens moral et le sens de l'humanité. Enfin, le quatrième facteur, c'est un facteur positif. Il écrira une copie de la Torah qu'il portera en permanence sur son bras. C'est-à-dire l'homme juif, comme le roi d'Israël, doit profiter du temps libre que lui laissent ses activités habituelles pour s'adonner à l'étude de la Torah, source de connaissances, mais également source de vie. Le texte conclut à propos du roi afin qu'il prolonge ses jours sur son trône et celui
de sa descendance. Et ceux de sa descendance. La notion de haie protectrice est fondamentale dans la vie. Avec tous les attentats, par exemple, qui font tant de morts d'innocents et menacent partout tout le monde, le concept de haie protectrice est plus parlant, davantage parlant aujourd'hui sur le plan matériel. Mais la Torah, au travers de situations particulières, nous rappelle justement que cette haie protectrice est davantage nécessaire sur le plan spirituel et moral si nous désirons protéger et conserver notre dignité de notre identité spécifique d'homme et de juif. Beracha vehatzlacha.